Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Je suis Christopher Sullivan, je dirige la branche française de la certification ICDL, comme le précisait à l'instant Grégory. Je suis aussi administrateur de la Fédération des acteurs de la compétence, qu'on appelait auparavant la Fédération de la formation professionnelle, où je co-préside la commission compétences numériques et je suis aussi secrétaire de l'association CANISUP. J'ai le plaisir d'animer cette table ronde aujourd'hui sur le thème, comme l'a encore indiqué Grégory tout à l'heure, sur le décryptage des cursus de formation des écoles de développement informatique azuréennes. Ça fait un petit long titre, mais clairement, c'est pour autant passionnant, puisque dans ce magnifique nouveau campus de Cannes-Bastide-Rouge, dans le cadre de ce French Tech Côte d'Azur Job Tour organisé par CANISUP, nous avons nos écoles azuréennes qui sont là pour vous présenter leur offre. Alors, le secteur des métiers du numérique est en pleine croissance, plus 6,3% en 2021. Les prévisions annoncent 7,1% pour 2022. Une croissance qui, selon Nouméum, qui est le premier syndicat professionnel des entreprises du numérique en France, indique qu'il devrait se maintenir au moins jusqu'en 2025, mais qui est susceptible d'être considérablement touchée par la crise. Alors, pas la crise financière, pas la crise sanitaire, mais bien la crise de l'emploi, puisqu'il s'agit de métiers en tension et les entreprises recherchent désespérément à embaucher. La semaine dernière encore, paraissait un article dans le Figaro titré « Les entreprises confrontées à une pénurie de talents dans les métiers du numérique ». Il s'agit donc d'une opportunité pour trouver rapidement de l'emploi, ce qui pousse beaucoup de personnes à se diriger vers ces métiers du numérique. Que vous soyez un jeune à la recherche d'une formation initiale ou que vous soyez un moins jeune, peut-être en reconversion, des structures de formation existent pour vous permettre d'acquérir les compétences nécessaires et vous accompagner dans votre projet. Nous sommes très heureux de recevoir 6 écoles azuréennes des métiers du numérique qui vont vous présenter leur structure, leur cursus, leur fonctionnement et ce qui permettra à tous ceux qui sont à la recherche d'une formation de trouver la bonne école selon son profil. J'ai le plaisir d'accueillir Madame Harmonie Vermandé, vous êtes coordinatrice pédagogique de Sophia Innov Campus. Monsieur Richard Bouard, vous êtes directeur d'ICS Campus Sud des métiers CCI Nice Côte d'Azur. Bonjour à toutes et à tous. Bonjour Mathieu Bonfils, vous êtes directeur général de l'école Le Wagon PACA. Bonjour. Monsieur Guillaume Gracier, vous êtes directeur pédagogique et technique du Bocal Academy. Bonjour Chris, bonjour tout le monde. Monsieur Jérôme Zurletto, vous êtes directeur agence Sophia M2I qui intègre l'école de Zitech. C'est ça. Bonjour. Et monsieur Damien Lallemand, vous êtes directeur en charge de la pédagogie de l'Epitech Nice. C'est ça. Bonjour à tous. Mesdames et messieurs, voici vos speakers. Tout d'abord, un grand merci à chacun d'entre vous d'avoir accepté notre invitation à venir présenter votre école aujourd'hui. Je vous propose de commencer avec un petit tour de table pour vous permettre de vous présenter, mais aussi présenter votre école, dans un souci d'égalité, puisque en ce moment, on est en période électorale, donc il faut qu'on fasse attention sur le temps de parole. Je vous accorde à chacun 2 minutes. J'ai basé l'ordre de passage de manière totalement aléatoire, donc je vous ai justement assis dans l'ordre qui va être celui de ce tour de table. Donc 2 minutes chacun. Richard, vous commencez. J'ai le plaisir d'enlever le masque pour me présenter. Donc Richard Bouard, je représente et j'ai le plaisir de représenter l'Institut du commerce et des services ICS, qui est alors, ICS Campus Sud des métiers, qui est un établissement de la Chambre de commerce et d'industrie Nice Côte d'Azur. L'Institut du commerce et des services, au départ, était tourné vers des métiers, comme son nom l'indique, du commerce, de la vente, de la distribution, et a depuis 2019 développé une filière autour des métiers du numérique, en particulier à travers la labellisation Grande École du numérique sur les formations développeurs web et web mobile que nous avons mises en place. Alors, qu'est-ce qui fait qu'on a développé cette filière du numérique et à propos de laquelle nous sommes aujourd'hui ici? Ça a été la volonté de répondre, mais je pense que chacune et chacun de mes collègues ici, de répondre aux besoins du territoire, aux besoins des entreprises dans ces métiers-là, et puis aussi d'offrir et de proposer une offre de formation ouverte au plus large public possible, et on aura l'occasion de le développer dans les minutes qui suivent. On enlève mon masque aussi.
Bonjour à toutes et à tous. Merci à Canisup pour l'invitation et très heureux de pouvoir partager la table ronde avec vous toutes et tous. Je dirige, comme vous le disiez, donc le Wagon en région PACA. Le Wagon est une école du numérique spécialisée dans les formations courtes en développement web et en data science. C'est une école qui a été créée à Paris en 2013 et qui est présente aujourd'hui dans 45 villes dans le monde, sur les 5 continents, avec une croissance assez forte, même très forte sur les 8 dernières années, et qui répond justement à ce besoin qu'on voit dans le monde entier, hein, de trouver des compétences et des profils formés au numérique rapidement. Le Wagon, donc, nous proposons 2 formats très courts de formation, 9 semaines pour se former au développement web, 9 semaines pour se former à la data science. Sur les programmes en développement web, on n'a pas de condition d'âge, pas de condition de diplôme, et on accueille des personnes qui ont des envies de se lancer, jeunes et moins jeunes, comme vous le disiez, avec de très forts taux de retour en activité post-formation, de plus de 80-90%. Ce qui nous plaît au Wagon, et c'est aussi pour ça qu'on s'est implanté sur la Côte d'Azur, c'est que sur ces formations numériques qu'on représente tous aujourd'hui, c'est de véritables tremplins pour des personnes déjà diplômées, pour des personnes qui n'ont pas de diplôme aussi, de se former très rapidement par la compétence dans des métiers qui recrutent. On est engagé sur ce sujet avec Caroline, qui dirige notre campus azuréen et qui est présente aujourd'hui sur ces sujets. Campus niçois ouvert depuis 2021, et puis on développera tous les autres sujets après. Merci Mathieu. On passe la parole à Harmonie. Bonjour à tous. Je suis Harmonie Vermandet, coordinatrice pédagogique à Sophia Innov Campus. Donc Sophia Innov Campus, c'est le 7e campus Innov du groupe Innov en fait, qui s'est implanté donc à la rentrée 2021, donc tout récemment au cœur de la technopole de Sophia Antipolis. Nos formations sont spécialisées dans les métiers du digital, avec une transversalité, puisqu'on a des filières en marketing communication, création design, animation 3D jeux vidéo, audiovisuel et bien entendu l'informatique, qu'on développera un peu plus aujourd'hui. Notre campus propose donc toutes ces formations au travers d'une certaine transversalité, puisque les étudiants travaillent sur des projets qui vont demander les compétences de toutes les filières. Donc, on travaille beaucoup sur ce domaine-là, donc la transversalité des étudiants. Le groupe Innov comprend des campus un peu dans toute la France, avec les campus historiques comme Toulouse et Bordeaux. On a des campus à Lyon, Aix-en-Provence, Lille, Paris, Rennes, Montpellier, voilà, avec une couverture nationale qui nous permet d'avoir une belle synergie de groupe et de pouvoir proposer donc un panel de formation dans les métiers du digital. Merci Harmonie. Guillaume? Allez, je vais enlever ça. Rebonjour tout le monde, donc Guillaume Gracier, je suis cofondateur du Bocal Academy avec mes deux associés Arthur et Michael. Le Bocal Academy, c'est un centre de formation qui a été créé en 2019 et qui est né dans les Alpes-Maritimes, hein, donc complètement localement. Aujourd'hui, on est implanté en PACA à la fois à Nice pour les Alpes-Maritimes et à Marseille pour les Bouches-du-Rhône. Et on a la spécificité de former dans le développement web, branche particulière du développement et de l'informatique s'il en est. Et notre deuxième particularité, c'est qu'on propose jusqu'à présent du coup des formations courtes, donc c'est-à-dire des formations qui durent environ 4 mois. Exactement, on est à 4 mois et quelques jours pour nos formations présentielles sur Nice et sur Marseille, et des formations un peu plus courtes de 2 mois et demi, environ 10 semaines, pour nos formations à distance qui, elles, sont accessibles partout en France. Sur ce principe-là, nous, ce qu'on cherche, c'est à former à la fois des professionnels qui sont complètement en reconversion, donc qui veulent complètement changer de métier, avec ces formations qui sont accessibles avec un niveau d'utilisation courant, on va dire, de l'outil informatique, mais aussi à toucher un public peut-être qui serait sur d'autres branches du domaine technique, avec notre formation à distance notamment, qui viendrait du système et réseau ou autre, et qui voudrait se respécialiser dans une autre branche du domaine du numérique. Après, on a aussi une nouveauté, c'est-à-dire que depuis cette année, on propose une alternance qui l'amène à un niveau Bac plus 3, donc concepteur-développeur d'applications. Mais tout ça, on aura l'occasion d'en reparler tout à l'heure. Merci Guillaume. Jérôme?
Bonjour, donc moi je suis Jérôme Zurletto, je dirige le centre M2I de Sophia Antipolis. Le groupe M2I est un centre de formation qui est présent sur toute la France et à l'international aussi. Et nous, on propose, on est dans la formation IT depuis longtemps, sous toutes ces différentes formes. Moi, j'ai par exemple fait mes armes dans le début de la formation au moment du bug de l'an 2000, donc on a suivi un petit peu tout ce qui peut faire la prégnance et l'importance des formations IT qui fait que se renforcer au fil des ans. Et donc ici, plus particulièrement sur Sophia, on propose les différentes facettes du groupe, à savoir que nous, on se présente sous une globalité, on va dire une offre à 360 degrés, où on va avoir les cursus qui vont répondre au profil des personnes qui vont se présenter à nous. Donc tous les âges, et en face, on va avoir les cursus qui vont répondre à leurs demandes, à leurs besoins, à l'instant T, on va dire, par rapport aussi aux demandes des recruteurs. On est implanté sur notre bassin local, c'est l'intérêt du groupe et des agences, et du coup, on est en prise directe avec les professionnels, puisqu'on les a chez nous dans le cadre de la formation continue, donc on connaît leurs besoins, et on sait aussi les intéresser sur leurs besoins de recrutement et les accompagner. Après, je pense qu'on pourra développer un petit peu plus. Et donc, on va répondre sur tous les types de financement, que ce soit l'alternance avec les contrats pro et les contrats d'apprentissage, les POE, le CPF, etc., etc. Voilà. Parfait, merci beaucoup Jérôme. Et enfin, Damien. Merci, bonjour à tous. Donc moi, Damien Lamont, je suis directeur pédagogique du campus Epitech de Nice. Epitech, c'est une école d'informatique. On fait du développement informatique depuis maintenant 23 ans au national, depuis 15 ans en tout cas sur le campus de Nice. Donc ça reste une école qui est jeune. Pour une école, en tout cas, on a parfois des historiques qui sont beaucoup plus gros. Nous, ça nous permet d'avoir quelque chose qui va être assez moderne dans le fonctionnement. On est en pédagogie dite active, ça veut dire que l'étudiant est au cœur de son cursus. Les équipes sont un peu là pour initier un peu des réactions, un petit peu des catalyseurs. Historiquement, on était sur un cursus grande école, et au fur et à mesure, donc en étant une école qui est agile et qui pivote au fur et à mesure des besoins des entreprises, on a des formations maintenant qui sont aussi des formations courtes. Donc on a de l'alternance, on a des formations de reconversion professionnelle. L'idée, c'est qu'on était avant une école de passionnés sur un cursus de 5 ans, et maintenant on est une école en tout cas de passion ou de découverte, en tout cas d'un secteur, pour de la reconversion professionnelle, ou pour simplement adresser différents types de cursus différents. Donc on verra un peu plus dans le détail. On a 20 campus en tout cas sur la France, l'Europe ou le monde. Ça fait à peu près 6000 étudiants ou apprenants. Et l'idée, c'est qu'on avance dans des directions parfois différentes sur les métiers de l'informatique, mais on avance vraiment sur un besoin de l'entreprise et les technologies qui sont en tout cas à la mode. Merci beaucoup. Merci à vous tous d'avoir aussi respecté le temps qui vous était accordé. Justement, je rebondis un petit peu sur ce que vous disiez, Damien, par rapport à ces métiers du numérique. Qu'est-ce qu'on entend par le métier du numérique précisément ? Et du coup, pouvez-vous présenter les métiers auxquels vous formez et donc les compétences couvertes par vos cursus respectifs? Et je passe la parole à Mathieu pour commencer. Oui. Donc sur le programme développement web dont je parlais, donc on délivre sur nos 9 semaines de formation une certification professionnelle, donc un titre professionnel reconnu par l'État de concepteur développeur d'applications web. Et les personnes qui nous rejoignent viennent se former à 3 types de métiers. Le développement web en tant que tel, donc le développement d'applications web, le développement de sites internet, ce qu'on appelle le product management également, donc les personnes qui sont au contact d'une application, les équipes techniques qui développent cette application sont capables de comprendre les besoins du client pour lesquels cette application est développée et qui font l'interface entre les besoins du client et les équipes techniques. Et il est important aujourd'hui, voire primordial, quand on veut se lancer sur ces postes de product manager, de comprendre ce qui se passe sous le capot dans la technique. Et enfin, des postes de chef de projet numérique. Donc globalement, ce sont les trois familles de métiers auxquelles on forme. Encore une fois, les personnes qui viennent sur nos bancs
sont soit des diplômés en fin de cursus et qui ont besoin de gagner des compétences techniques pour se lancer sur ce type de poste-là, soit des personnes en reconversion professionnelle qui vont accélérer cette reconversion en passant 9 semaines sur nos bancs et accéder à ces emplois que je viens de citer. Merci beaucoup Mathieu. Comme vous l'avez compris, on va passer à Harmonie. Richard, je ne vous ai pas oublié. Hein. On va sauter une personne à chaque fois. D'accord ? Alors, sur notre filière informatique, on délivre donc un diplôme RNCP de niveau 7. Alors, peut-être juste pour vulgariser un petit peu RNCP, Registre national des certifications professionnelles. Voilà, juste pour que tout le monde sache un peu. Donc, qui se prépare sur 5 ans avec des possibilités d'admission parallèle en post-bac plus 2, post-bac plus 3. Donc, ce cursus est assez complet dans le sens où les 2 premières années, les étudiants vont voir de nombreux modules, notamment sur la programmation, tout ce qui est programmation web, programmation orientée objet avec des langages comme le Java, le C#, le C++, puis ensuite tout ce qui est réseau, sécurité, base de données, langage SQL, les environnements Windows, Linux, voilà, donc très complet sur les 2 premières années. À partir de la 3e année, les étudiants vont faire un choix de spécialisation, puisqu'en fait, ils vont commencer à donner une orientation à leur projet professionnel. Donc, à partir de la 3e année, on propose des spécialités en cybersécurité, réseau, développement, data et game programming, avec toujours un tronc commun sur des matières comme le management d'équipe, une initiation au métier de DevOps et tout ce qui est base de données relationnelles, NoSQL. Voilà, donc pour la 3e année, une spécialisation, une ouverture à l'alternance aussi au travers de contrats d'apprentissage, de professionnalisation. Et après, à partir de la 4e année, les étudiants vont s'orienter vers des expertises. Donc les spécialisations de 3e année sont un tremplin pour passer sur une expertise à partir de la 4e année. Donc au niveau des expertises, on a tout ce qui est développement mobile, logiciel IoT, l'expert développement web full stack, la cybersécurité, les infrastructures réseau, data scientist, data engineer, l'intelligence artificielle et le game programming. Donc voilà, l'objectif de nos spécialités, de notre cursus de la filière informatique, c'est de pouvoir offrir la possibilité à nos étudiants d'aller chercher une expertise dans un domaine particulier et de pouvoir répondre aux besoins émergents en termes de besoins dans le secteur du numérique sur des métiers actuels et émergents. Merci Harmonie. N'en dites pas trop, hein, vous connaissez les questions qui arrivent après. Guillaume. Alors, de notre côté, pour tout ce qui est des compétences et de ce à quoi on cherche à emmener, vous l'avez compris, on a un positionnement qui est assez local et c'est un positionnement qui est à la fois choisi et assumé. C'est-à-dire que dans l'approche que l'on a sur nos formations courtes, donc la formation de 4 mois ou de 2 mois et demi, orientée développement web, on va chercher à amener un équilibre entre des notions fondamentales qui vont permettre d'avoir finalement des profils en sortie de formation de développeurs web juniors polyvalents qui vont connaître des bases suffisamment solides pour être capables de s'adapter à tous les environnements et à de l'opérationnalité. Alors pourquoi je parlais du côté local tout à l'heure? C'est parce qu'on a décidé aussi dans nos cursus, au lieu de, sur le côté opérationnel, de balayer plein de technologies, de se concentrer sur des technologies qui sont particulièrement recherchées et à l'échelle nationale et à l'échelle locale. Donc pour cela, on en reparlera un peu plus tard, effectivement, sur d'autres questions, mais on travaille notamment avec des entreprises locales et avec des statistiques qu'on a, notamment sur la grande école numérique, etc., sur la région Alpes-Maritimes et sur la région PACA. Par exemple, on sait que les métiers les plus recherchés, c'est nos développeurs full stack et derrière la compétence dite de DevOps. Et c'est pour ça que sur nos parcours courts, on a décidé de se concentrer sur des technologies comme le JavaScript ou le PHP qui sont aujourd'hui les plus recherchés avec des outils comme React, Node.js ou Laravel, à la fois en local, mais aussi de manière globale au national, donc sur des compétences de développement web, ce qu'on dit full stack, donc à la fois front-end, back-end, conception de bases de données,
sur ces profils et sur ces postes-là. Et en même temps, sur notre formation un peu plus longue, donc la formation en alternance, qui, elle, dure 1 an, avec une alternance à la fois 1 semaine de cours, 2 semaines en entreprise, d'ajouter sur ce parcours-là, en plus de la dimension plus avancée de nos programmes et de ces fondamentaux qui vont plus loin et de cette opérationnalité qui va plus loin, toute une dimension sécurité des applications, conception des applications et DevOps. Pareil, pour encore une fois répondre à la fois à ce besoin qui est territorial, j'allais dire, sur la région PACA et en particulier sur les Bouches-du-Rhône et les Alpes-Maritimes avec nos campus niçois et marseillais, et en même temps à cette demande plus globale et cette tendance montante. Comme je le disais, on le remarque dans l'étude de la Grande École numérique d'octobre 2021, on a eu une remontée en flèche de tout ce qui est les notions de DevOps notamment, qui sont très demandées, très utiles aujourd'hui, et le développement full stack, c'est-à-dire avoir un développeur qui à la fois est opérationnel mais qui est polyvalent. Et aujourd'hui, c'est vers ces compétences-là et vers ces tendances-là que nos programmes vont tendre. Merci. Oui, Jérôme. Oui. Oui, alors moi je vais cibler sur l'école d'alternance du coup de Vitech. Nous, on s'appuie sur les titres du ministère du Travail et on a construit notre nouvelle offre pour correspondre à ce qui se fait dans l'éducation nationale pour être en phase avec les Bac+2, les licences et les masters. Du coup, on a 2 filières. On a une filière infra où on va traiter des parties réseau de Bac+2 à Bac+5, en passant par les titres TSSR, technicien supérieur système et réseau, l'AIS, administrateur d'infrastructures sécurisées, jusqu'à consultant DevOps et cybersécurité. Et puis on a une filière dans le développement, avec le concepteur développeur d'applications, dont on a déjà parlé tout à l'heure, jusqu'au programme d'intelligence artificielle et de big data qui mène au Bac+5. Sur la partie alternance, nous, on fonctionne sur des durées qui vont être fonction des diplômes, donc ça peut être 2 ans, ça peut être 1 an, et on fonctionne sur une rythmique de 3 semaines en entreprise, 1 semaine en formation, ce qui permet à l'étudiant d'avoir le temps d'être intégré dans l'entreprise et de travailler sur des vrais projets sur de la durée et d'avoir la séquence école vraiment ciblée école, focus école sur la semaine concernée et de repartir en entreprise pour 3 semaines pleines pour encore une fois être engagé sur des vrais projets, des projets concrets, etc. On s'appuie là-dessus du coup sur notre expertise, comme j'ai dit tout à l'heure, du groupe M2I, pour proposer effectivement des technos qui ont été évoqués là, notamment dans le full stack Java, JavaScript, etc., qui sont vraiment les tendances. On l'a tous dit, il y a des besoins de recrutement, ça c'est clair. La filière de l'IT, elle est en plein essor. Il y a eu un petit ralentissement avec la crise Covid et presque même pas en fait. Et du coup là, il y a vraiment un besoin grandissant. Alors là, je crois qu'on ciblait sur les métiers du développement informatique. Oui, on va pas trop en dire si vous. Mais il ne faut pas oublier la partie infrastructure, puisque le Covid a remis ces métiers-là sur le devant de la scène avec des besoins de support client, des gens en télétravail, de la collaboration dans le cloud, etc. Ouais. Merci beaucoup. Damien. Alors, sur Epitech, ce qui est important, c'est qu'on a différentes formations, des formations longues, historiques, aux formations courtes. Toutes les formations, en tout cas, sont sur des bâtiments communs. Et l'idée, c'est qu'ils s'échangent beaucoup. La base de l'apprentissage Epitech va être la même. Donc, on a dit tout à l'heure, on est en pédagogie active. Les métiers aujourd'hui dans l'entreprise vont demander à des personnes d'être autonomes, de savoir rebondir. Donc, tout ce qu'on a choisi, nous, sur Epitech, depuis le début et sur les formations récentes, c'est de partir sur ce qu'on appelle des langages bas niveau. Donc, on va apprendre vraiment aux étudiants à mettre les mains dans le cambouis, un petit peu comme en mécanique. En mécanique, pour comprendre comment fonctionne un moteur, je le démonte. Et puis, tant que je n'ai pas réussi à le remonter, je ne comprendrai pas comment ça fonctionne. Donc, sur l'informatique, c'est pareil. Donc, on a des différentes briques. Les premières briques vont être sur des langages bas niveau, du C, de l'objet. Et on va tendre, en fait, au fur et à mesure, justement, selon les différentes formations. Si on est sur une formation en Bac+5, avec un RNCP du coup niveau 7, on va vraiment pouvoir toucher différents panels, que ce soit le DevOps, l'administration système, le développement, l'application mobile, la sécurité.
Et en fait, après, en fonction des différents cursus qu'on proposera, si on est sur l'alternance, qui du coup va être un bac plus 2 ou un bac plus... Pardon, on va arriver en bac plus 2, bac plus 3, donc on aura également RNCP niveau 7. On sera en bac plus 5, mais en alternance, ça veut dire qu'on sera en entreprise. Là, l'étudiant va forcément se spécialiser selon le secteur de l'entreprise dans lequel il sera. S'il est chez Amadeus et qu'il fait du DevOps, forcément, à la fin, du coup, il aura un titre qui se sera spécialisé justement sur ces parties-là. Et après, sur nos formations vraiment courtes de reconversion, l'école de la seconde chance, ou alors des écoles de reconversion professionnelle, Web Academy ou Coding Academy, des formations qui vont durer de 4 à 2 ans, de 4 mois à 2 ans, pardon, pas 4 mois, de 4 mois à 2 ans, et qui derrière vont vraiment commencer par aussi une couche bas niveau. Et comme la formation est beaucoup plus rapide, on va partir plus sur des métiers de développement d'applications logicielles, de développement justement orienté plus web, pour permettre justement à la personne, sur une réaction assez rapide, de réussir à répondre à un marché, à un besoin du travail qui est aujourd'hui orienté quand même assez, comme on disait tout à l'heure, sur des métiers orientés web ou applicatifs. Merci beaucoup Damien. Et enfin, Richard, la boucle est bouclée. Alors, de notre côté, pour ce qui est d'ICS, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons démarré notre filière à travers la labellisation Grande École du Numérique, et nous avions orienté notre choix sur le métier de développeur web mobile, qui est certifié par un titre du ministère du Travail, qui est un équivalent d'un bac plus 2. Nous avons souhaité poursuivre ensuite dans la voie du développeur web mobile, mais en proposant cette formation en alternance, parce que c'est un petit peu notre cœur de métier, pédagogiquement parlant. La Chambre de commerce a toujours eu à cœur de développer l'alternance, donc on a proposé depuis l'an dernier cette formation de développeur web mobile en alternance, et on y a adjoint la formation de concepteur développeur d'application, donc qui est un équivalent bac plus 3, qui a l'avantage de permettre aux personnes qui ont déjà un niveau dans le développement d'aller un petit peu plus loin et de s'ouvrir sur des métiers plus de chef de projet, par exemple, et qui permet pour les personnes en alternance chez nous qui font le développeur web sur une année, dans un rythme d'une semaine de formation, 3 semaines en entreprise, de pouvoir faire une suite de parcours en se perfectionnant dans les champs qui les intéressent. Alors, on parlait pédagogie. On travaille en mode projet essentiellement parce que ça nous permet d'être au cœur des préoccupations. Et puis, c'est aussi l'intérêt que dans l'alternance, que chacun puisse ramener les préoccupations de l'entreprise en centre de formation et réinterroger un petit peu ce qui se passe au cœur du métier. Donc, cette formation développeur web mobile et concepteur développeur d'applications, on y a adjoint des formations plus courtes, notamment en partenariat avec Pôle emploi, toujours sur le développement, qui sont des formations développeurs PHP, donc là, qui sont des formations plus ramassées en présentiel, et développeurs Java, qui là aussi est une formation plus ramassée sur une durée de 4 mois avec une période en entreprise, mais qui permet alors soit pour développeurs PHP de commencer à mettre un pied un petit peu dans le métier et de voir comment ça se passe et commencer à travailler très souvent sur la réinsertion dans ces métiers-là, ou pour les développeurs Java d'acquérir une brique supplémentaire en termes de compétences. En parallèle de ces formations sur le développement, on a également des formations toujours en alternance, puisque c'est vraiment notre marque pédagogique. On parlait sur l'infra, et je pense que c'est important aussi de le citer, sur les techniciens assistance informatique, qui est un niveau bac, donc qui permet même à des jeunes en rupture scolaire, par exemple, alors c'est le cas aussi, on en reparlera sur les dev web, mais pour des jeunes de pouvoir intégrer un métier qui est recherché, au final, pas toujours très simple, mais qui est recherché. Et puis, toujours en plus, et pour aller un petit peu plus loin, le métier technicien supérieur système et réseau, qui permet d'avancer plus loin sur ces métiers-là. Et juste un petit point pour terminer, j'ai fait court au début, donc je me rattrape cette fois-ci. La Chambre de commerce, et je le cite parce qu'elle lance ces jours une formation autour de la cybersécurité, qui est une formation très courte et qui est faite vraiment pour les salariés notamment, qui veulent acquérir des compétences complémentaires. Et c'est important aussi de dire que toutes nos formations sont pour les jeunes, pour les moins jeunes en insertion, mais aussi parfois pour les salariés qui ont besoin d'acquérir de nouvelles briques au niveau de leur métier. Voilà, je
Bon, ouais, merci beaucoup. On va essayer sur les prochaines questions voilà, faire un peu plus court, un peu plus concis, mais je m'adresse à tout le monde, puisqu'on en est qu'à la deuxième question et il nous reste plus que 45 minutes. Donc, comme je l'indiquais en introduction, un secteur qui est en pleine croissance. Comme le soulignait Jérôme, en 2020, seulement 5000 nouveaux postes créés. Comparé à 2019 où on était à 25 000 postes et 34 000 postes en 2018, c'est sûr qu'il y a une vraie chute en 2020. Par contre, on a bien rattrapé en 2021. On n'a pas encore tout à fait les chiffres, mais on sait qu'il y a eu une forte demande de recrutement en 2021, qui va d'ailleurs certainement s'accentuer en 2022. Du coup, comment faites-vous face à cette demande grandissante? Est-ce que vous démultipliez vos places? Est-ce que vous ouvrez de nouvelles sections? Pouvez-vous également nous parler des opportunités post-formation, qu'elles soient sous forme d'embauche ou qu'elles soient en termes de formation complémentaire? Et je passe la parole à Harmonie. Encore une fois, si vous voulez bien faire un petit peu court. Alors, donc, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, chez Innov, nous avons donc ce panel de spécialisation, d'expertise en fait, qui vont déjà nous permettre de répondre en fait aux besoins du marché de l'emploi. Donc, sur des métiers actuels qui sont en pleine expansion, comme le mobile, l'IoT, le développement, mais aussi les futurs métiers qui émergent où on a des besoins, même une pénurie qu'on constate, notamment sur l'expertise DevOps. Donc la formation DevOps qui est arrivée cette année en fait chez Innov pour répondre à ce besoin grandissant. Également aussi sur des métiers qui vont émerger où on constate actuellement de la pénurie, tout ce qui est data engineer, data scientist, voilà, donc vraiment le traitement de la donnée, l'intelligence artificielle où on va avoir des besoins, des compétences en fait assez pointues sur des mathématiques, la statistique, le machine learning. Donc voilà, donc notre panel de spécialités et d'expertise nous permet en fait voilà, de répondre justement à toute cette demande. Et aussi la force en fait de chez Innov, c'est cette transversalité au travers de toutes nos filières, puisqu'en fait les étudiants travaillent une semaine sur deux, des journées entières sur des projets qui sont confiés par des entreprises et qui vont leur permettre de travailler ensemble et de connaître aussi les exigences d'autres filières, puisque maintenant, dans les entreprises, on est amené à travailler avec des profils marketing, communication, des profils audiovisuels. Et l'objectif, voilà, c'est d'arriver à pousser les étudiants à comprendre aussi le monde qui les entoure et de travailler avec d'autres profils pour avancer et pouvoir être efficace sur le marché professionnel. Du coup, vous avez augmenté le nombre de places ces dernières années ou est-ce que vous êtes plutôt stabilisé? Oui, alors chez Innov, on arrive à plus de 6000 étudiants sur tous nos campus. On est en plein développement puisque, comme je vous le disais tout à l'heure, on a des campus qui ouvrent sur Montpellier, Lille, Rennes. On est déjà bien implanté et je pense que d'autres campus ouvriront parce qu'il y a beaucoup de demandes sur le secteur et donc on répond aussi en s'implantant au niveau national. Merci, Harmonie. Guillaume. Alors, je vais déjà anticiper du coup ta question sur le côté nombre de places. C'est vrai que nous, Bocal Academy, sur notre campus de Nice, historiquement aussi sur Marseille, on va avoir une nombre d'augmentation possible effectivement du fait de la demande du nombre de places, mais pas au sein même d'une session. Après, nous, on est sur un modèle un peu particulier. Donc une pédagogie, on parlait pédagogie tout à l'heure, qui est orientée pratique, qui est orientée découverte aussi à travers de nombreux ateliers, de nombreux projets guidés et menés par des petits groupes avec nos intervenants professionnels. Mais l'idée, c'est qu'on va éventuellement augmenter le nombre de sessions, mais pas augmenter le nombre de places au sein même d'une session. Nos sessions présentielles, par exemple, sont verrouillées à environ une quinzaine de participants maximum pour assurer un suivi individuel à chaque apprenant, tout simplement. D'autant plus sur nos parcours courts, donc le parcours 4 mois, qui emmène à l'équivalent Bac+2, donc le titre RNCP, développeur web et web mobile. Sur l'autre aspect qui, pour nous, je pense, au Bocal Academy est vachement important, c'est le côté qualitatif. C'est oui, il faut répondre à une demande, oui, la demande est grandissante, mais il faut bien y répondre.
C'est-à-dire il faut y répondre, comme je disais tout à l'heure, avec les bonnes technologies, avec les bonnes spécialisations et avec le bon niveau de fondamentaux et le bon niveau d'opérationnel sur ce qui est vraiment demandé sur le marché. Donc c'est pour ça que dans nos sessions, comme je disais tout à l'heure, on aura peut-être plus de sessions dans l'année, mais on va chercher à apporter à chacun les connaissances nécessaires sur les bons sujets. Et pour revenir donc sur la possibilité de poursuite d'études après nos formations courtes, tout comme en venant de l'extérieur ou d'autres spécialités, de BTS, etc., dans l'informatique, il est possible de poursuivre notre formation Bac+3, le titre, pareil, RNCP, développeur et concepteur d'applications web. Et dans ce cas-là, du coup, on va s'ouvrir sur un niveau plus avancé de conception, d'architecture, de sécurité, toujours en restant sur le développement logiciel au sens plus global et sur cette fameuse notion de DevOps. Pareil, on y revient, grande tendance, grande demande de plus en plus, et donc former pas forcément beaucoup plus de profils, mais vraiment les former de manière qualitative pour que chacun puisse répondre à un ou plusieurs besoins spécifiques d'entreprise à l'échelle locale, à l'échelle régionale et même pour nos formations à distance à l'échelle nationale. Merci. Jérôme? Oui, alors en ce qui nous concerne, nous, au niveau du groupe M2I, je dirais, en fait, la réponse à cette question-là, ça a été la création de l'école de Zitech sur l'alternance, puisqu'on l'a ouverte en 2020. Et donc, à la rentrée d'octobre 2021 sur Sophia Antipolis. Donc, c'était une manière de répondre à cette demande-là des entreprises, notamment dans la partie recrutement, et aussi de se positionner sur le marché de l'apprentissage, puisque on pense que c'est peut-être même la meilleure formule pour intégrer le monde dans l'entreprise. Et puis, ce qu'il faut le dire aussi, on a eu des pouvoirs publics qui ont une politique volontariste sur le sujet. Avec, faut le signaler avec des primes exceptionnelles. Ouais, tout à fait. Quand il y a des bons points, il faut le dire aussi. Voilà. À côté de ça, comme je le disais en intro tout à l'heure, nous, on va démultiplier aussi les dispositifs, parce que le financement, c'est une partie importante. Il faut pouvoir se financer sa formation. Donc, on travaille notamment en partenariat avec Pôle emploi sur des dispositifs de reconversion qui s'appellent POE, les préparations opérationnelles à l'embauche, qui là permettent de mettre en place des formations assez courtes, on va dire, de 400 heures, qui vont permettre à des gens de pouvoir se réorienter. Et ça marche pour tous les âges, là, pour le coup. On a des gens de 20 à... J'empiète sur notre question. De 20 à la cinquantaine approchante sur ce type de cursus. Et ça permet de répondre rapidement aux besoins des recruteurs, quand bien même, derrière, eux, ils auront forcément un suivi à faire avec ces étudiants-là pour les intégrer aussi dans leur service, parce que en 400 heures, on ne remplace pas un cursus universitaire de 4 ans, mais en tout cas, on met les gens en place d'être recrutables au travers de nos formations, en leur apprenant évidemment les dernières techniques et les dernières tendances qu'on a décrites tout à l'heure, mais aussi en leur apprenant à apprendre, puisque s'ils intègrent le milieu de l'IT, il faut bien comprendre que toutes les formations dont on parle, c'est très bien, c'est la base, mais derrière, ils vont continuer à apprendre tout le temps, et notamment, éventuellement, si tout se passe bien, à passer par nos formations courtes, une fois qu'ils seront en poste, pour continuer à se former sur les nouveautés qui sortent continuellement sur le sujet. Voilà. Merci. Damien? Alors, la demande est grandissante, en effet. Ce qui va se passer, c'est que on ne va pas forcément augmenter un nombre de places, parce que c'est pareil, on regarde plus sur la qualité. Ce qu'on va plus faire, c'est regarder justement les besoins des entreprises. C'est pour ça qu'il y a 5 années, on a créé maintenant le cursus MSC Pro, qui permet justement de faire une alternance, d'avoir une spécialisation, puisqu'à la base, Epitech n'a pas de spécialisation. Donc, on a plutôt réagi comme ça en proposant d'autres cursus ou en ouvrant des cursus vraiment sur tous les campus. Ça fait maintenant 2 ans que sur Nice, on a la Coding Academy, la Web Academy, sont des cursus qui étaient avant que sur Bordeaux, Toulouse ou Paris. Et l'idée, c'est vraiment de proposer justement ces formations en local également pour justement répondre aux besoins des entreprises avec qui on travaille de manière assez proche. Notre équipe aussi d'admission travaille avec les missions locales, avec Pôle emploi pour tisser aussi des partenariats et permettre vraiment à chacun de réussir à trouver une formation qui lui corresponde, de trouver un financement aussi pour la suivre. Donc l'idée, c'est plus de travailler sur vraiment un contenu pédagogique. Ce qu'on a également mis en place, comme le besoin des entreprises est quand même assez en effet exponentiel dernièrement, c'est de nous assurer que les étudiants ou les apprenants auront vraiment une richesse dans leur apprentissage.
pas que sur la partie technique. Depuis maintenant 5-6 ans, on travaille sur aussi, pas que le savoir-faire, on a le savoir-être qui travaille beaucoup aussi, on travaille beaucoup avec le savoir-être. On a des coachs, des sophrologues, on a un module justement de développement personnel et on s'assure justement que nos étudiants, nos apprenants vont réussir à avoir aussi bien la casquette technique que la casquette justement non technique et réussir à s'imposer un petit peu plus sur un entretien ou sur parfois des projets ou de la gestion de projets en entreprise. Donc c'est vraiment plus le côté contenu ou encadrement qui va être travaillé plutôt que le contenu, que le fait d'augmenter le nombre de places. Ok, merci beaucoup Damien. Richard? Alors, je ne vais pas faire une redite de tout ce qui a été dit, mais effectivement, le groupe a une taille critique, hein, donc à un moment donné, il n'est pas question de faire grossir un groupe trop loin et en excès. Du coup, on a opté, nous, pour un système un petit peu différent, notamment sur l'alternance, de proposer des entrées périodiques, ce qui permet à un groupe, puisqu'ils sont en plus en mode projet, ça fait une belle mixité, et ce qui permet à un jeune qui entre en apprentissage de pouvoir entrer, j'allais dire n'importe quand dans l'année, non, parce qu'on a une rentrée tous les 2 mois au final, mais d'avoir des entrées et sorties un petit peu permanentes sur les groupes. Alors ça a facilité aussi pour certains, quand ils trouvent une entreprise, de pouvoir immédiatement démarrer leur formation. Donc nous n'avons pas de rentrée très formelle en septembre ou en octobre, mais tous les 2 mois, nous avons une mini-rentrée avec de nouveaux jeunes qui nous rejoignent et tous les 2 mois, nous avons une mini-sortie avec de nouveaux diplômés. Voilà. Ça a été une bonne manière aussi de réguler les flux et de répondre aux besoins des entreprises à l'instant. Voilà. Merci Richard. Et enfin Mathieu. Alors nous, on a multiplié par 2 effectivement le nombre de sessions sur l'année 2022. On aura 4 sessions en développement web, 4 sessions en data science, parce qu'effectivement, grâce à Caroline, à l'implantation du wagon sur en tout cas le campus azuréen, s'est fait avec beaucoup de succès, donc on voit cette forte demande. Pour répondre aux besoins croissants des entreprises, comme vous le disiez, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on est au contact d'abord de ces entreprises. Donc, on a un service carrière aujourd'hui qui est piloté par le groupe implanté à Paris et avec des relais locaux, donc sur notre campus azuréen. Et on est en contact avec plusieurs centaines d'entreprises de toute taille, grands groupes, start-up, entreprises de taille intermédiaire, qui veulent recruter des personnes diplômées du wagon. Donc, on est en mesure d'aller capter les offres de ces entreprises, de pouvoir les relayer efficacement dans le réseau du wagon. Aujourd'hui, une personne qui rentre au wagon, elle a accès à un réseau d'alumni, de personnes diplômées qui sont présentes partout dans le monde. C'est 13 000 diplômés aujourd'hui. Et donc, on diffuse ces offres dans le réseau. Ce qui est intéressant aujourd'hui dans le milieu du numérique, c'est qu'effectivement, on travaille avec Amadeus, Thales, des entreprises qui sont implantées localement, des belles startups également, qui veulent avoir des personnes qui sortent du wagon en local, mais aussi beaucoup d'entreprises qui recrutent en remote, en distanciel. Donc on a des personnes qui viennent se former au wagon à Nice, mais qui vont travailler pour une startup implantée à Londres, des structures basées à Paris, ce qui permet de mêler un cadre de vie intéressant avec des jobs à forte opportunité. Et pour finir, sur la partie réseau et alumni, c'est un aspect qui nous semble extrêmement important et qui donne de la valeur aussi à l'expérience professionnelle que vous pourrez avoir, ou en tout cas à aller capter ces opportunités qui sont proposées aujourd'hui sur le marché. Merci. Du coup, je pense que vous avez même déjà répondu à la question suivante, mais c'est pas grave. Vous aurez peut-être d'autres choses à dire. La question est un petit peu longue, mais il faudra vraiment que les réponses soient courtes. La région sud et l'Occitanie, c'est les 2 régions qui ont été le plus touchées par la crise dans le secteur du numérique, principalement parce qu'elles dépendent de l'aéronautique. On a par exemple Airbus à Toulouse qui a été considérablement touché. Dans notre région, c'est Thales et Amadeus, parce que de plus manière générale, c'est toute l'industrie du tourisme. Et donc toutes les entreprises qui travaillent dans le secteur du tourisme ont été évidemment aussi touchées. On retrouve 4-5 grandes familles d'entreprises qui embauchent des personnes dans les métiers du numérique. On a d'un côté les entreprises de services numériques, ce qu'on appelle les ESN, qui installent les logiciels et les solutions informatiques. On a les éditeurs de logiciels qui développent les applications, les sociétés de conseil technologiques qui accompagnent les entreprises dans la mise au point des produits.
Et puis, on a les TPME, les ETI, qui n'ont pas vocation à faire du numérique, ce n'est pas des entreprises où c'est leur corps de métier, mais ont des services informatiques en interne et donc ont besoin de recruter des professionnels du métier. Et puis enfin, et pas des moindres, évidemment, les startups. Du coup, la question auquel on vient d'avoir déjà quelques éléments de réponse, c'est qui sont les entreprises qui recrutent vos apprenants? De quel secteur sont-elles? Est-ce que ce sont plutôt des ESN? Est-ce que ce sont plutôt des ETI ou des TPME ou des startups, par exemple? Et où sont-elles situées? Puisque effectivement, on sait qu'aujourd'hui, on peut travailler en remote. Est-ce qu'elles embauchent à distance? Guillaume, je vous passe d'abord la parole. Alors, pour nous, du coup, de notre côté, alors je vais parler de notre public essentiellement reconversion slash changement de briques de compétences dans le domaine numérique. C'est vrai qu'on a aussi des publics qui viennent pour soit du complément de compétences ou encore pour créer une entreprise. Donc, je vais laisser ça de côté. Je vais vraiment parler de ceux qui cherchent un emploi à la sortie de nos formations. Principalement du fait de notre axe et de ce que j'expliquais tout à l'heure, de nos choix d'approche, ainsi de suite, et de notre ancrage très local, autant sur la Côte d'Azur que sur la partie marseillaise. Le recrutement, ça va être principalement plutôt sur des typologies start-up, TPE, PME. Ça vient d'avant tout de nos choix pédagogiques et technologiques. On a choisi de se porter sur des technologies, comme je disais, technologies modernes type JavaScript, React, Node.js, etc. notamment. Ce qui va plus amener nos profils à postuler vers des entreprises jeunes, des entreprises dynamiques type start-up, même s'il arrive effectivement qu'on ait du recrutement sur ces mêmes technologies, mais sur de l'ESN ou sur un peu de la plus grande entreprise. Mais on va avant tout aller vers ce secteur, donc TPE, PME, start-up, parfois un petit peu aussi de collectivité, mais c'est rare. On va plutôt être sur cette typologie-là d'entreprise, sachant qu'on a aussi des profils un peu particuliers qui sont de la double compétence, quelqu'un qui a fait de la com ou du marketing, qui veut avoir une double casquette, ou pareil, qui fait de l'UX, qui veut avoir une double casquette. Et du coup, là, on va chercher des profils qui vont parfois se reclasser dans l'entreprise ou dans le secteur dans lequel ils étaient déjà. Mais ça reste minoritaire par rapport à la large majorité de startups ou de TPE-PME locales. Mais c'est effectivement une tendance. Les entreprises demandent de plus en plus de professionnels numériques qui ont un parallèle métier. Tout à fait. Ouais, c'est souvent ce côté. Après, il peut y avoir aussi des doubles compétences assez rigolotes, voire auxquelles on ne s'attend pas. Par exemple, on a déjà eu des profils, quelqu'un qui était comptable avant et qui s'est reconverti et qui du coup travaille dans une entreprise, donc une moyenne entreprise, qui va proposer des solutions qui sont dans de la comptabilité ou dans de l'immobilier, où en fait c'est une compétence qui n'a rien à voir avec l'informatique ou le développement web, mais qui va l'amener à travailler dans un service informatique ou un service de développement où il peut utiliser son savoir-faire de son métier ou de ses connaissances précédentes. Merci Guillaume. Jérôme, qui et où sont les entreprises qui recrutent vos étudiants? Je pense qu'on va tous avoir les mêmes réponses du coup, puisque on est tous présents sur le bassin local, donc on adresse les entreprises locales pour le coup. Et après, c'est toute topologie, toute taille d'entreprise, de la TPE aux quelques multinationales qu'on peut avoir sur la région, en tout cas celles qui sont implantées en dur. Et on va pouvoir leur fournir les étudiants nécessaires à leurs besoins. Après, effectivement, on va développer des solutions aussi de formation, parce que je rebondis un petit peu sur la question précédente, parce que j'ai rien dit sur ce sujet-là, c'est qu'on va proposer du e-learning aussi, des formations à distance, puisque aujourd'hui on a l'école de Zitech, on a le centre de formation courte, on a aussi la formation diplômante longue qui n'est pas encore ouverte sur Sophia, et du coup là on propose aux étudiants de la suivre à distance. Et ça fonctionne très bien aussi avec les employeurs, parce que maintenant ils ont besoin aussi d'avoir des personnes qui soient aptes aussi à suivre des choses à distance, parce que je pense que le télétravail va rester. Okay, merci Jean. Damien? Alors moi, je dirais que Epitech, on n'a pas forcément un type d'entreprise qui va plaire à nos étudiants ou un autre. On est vraiment une école de passionnés, soit de base, soit qui sont devenus passionnés par la formation. Chaque année, si on regarde toutes promotions confondues, donc Epitech, c'est une école nationale, il n'y a pas de compétition entre les campus, c'est vraiment une école nationale. Donc chaque année, on est à plus de 1000 étudiants ou apprenants titrés. Et ce qui va être intéressant, c'est que ils vont choisir vraiment l'entreprise qu'ils voudront faire. Si on regarde par exemple, vu sur le côté local, on en est là la semaine prochaine, non, le 11, je regarde Paul, le 11 mars, je crois.
Le 11 mars, on a un job tour également, nous, le 3e du coup depuis le début de l'année. Et l'idée, c'est qu'on fait venir aussi bien de la grosse entreprise que de la start-up. Et ce qui va être intéressant, c'est que comme nos étudiants, on leur apprend justement cette passion et à faire ce qu'ils ont envie de faire en apprenant justement la base de l'informatique, ils vont se spécialiser par eux-mêmes et c'est eux vraiment qui vont plus aller draguer un petit peu à droite à gauche l'entreprise qui les intéressera. Mais on a des étudiants aussi bien dans la start-up qui vient de se créer où il y a juste, je sais pas, un ancien étudiant d'école de commerce qui cherche quelqu'un pour faire la technique, que la grosse structure, je sais pas, que ce soit Amadeus ou alors des entreprises américaines ou autres, qui vont vraiment chercher un petit peu à diversifier leur profil en prenant des étudiants. Il y a aussi un petit peu un label d'Epitech, en tout cas pour certaines entreprises, et c'est ça aussi que les gens vont chercher. Donc nous, dans nos valeurs, en tout cas, on a le côté valeur d'Epitech, c'est simple, hein, c'est solidarité, expertise et courage. La solidarité, c'est qu'ils sont tous à travailler ensemble. L'excellence, c'est qu'ils vont justement se challenger comme ça. Et le côté courage, c'est de débuter une formation. C'est vraiment une valeur qui est très importante. On débute une formation qui va être plus ou moins courte, mais on ne sait pas le métier qu'on fera plus tard, puisque le métier qu'on va faire plus tard, il n'existe pas forcément. Et c'est vraiment une composante qu'on leur insuffle dès le début sur la formation, de se faire plaisir à apprendre. En fait. D'accord, merci Damien. Richard. Alors, pour reprendre ce qui a été dit, effectivement, les entreprises, en tout cas pour nos jeunes en alternance, sont plutôt des startups ou des TPE au niveau local, avec l'avantage, enfin en tout cas l'avantage, au moins le présupposé que l'entreprise qui va prendre un jeune en alternance va le conserver dans ses rangs une fois l'alternance terminée et le diplôme obtenu. Et on tend vraiment faire ça avec un accompagnement de grande proximité avec les tuteurs pour pouvoir maintenir, je dirais, si possible, le jeune dans l'entreprise au-delà de la formation. Pour les publics en reconversion, alors pour le coup, on parlait de double compétence, hein, enfin, de double métier. C'est des choses qui sont effectivement assez courantes et ça ouvre à un champ très très large d'entreprises, de la petite à la très grande entreprise ou la multinationale. Voilà, donc c'est vraiment très varié. Et on parlait d'e-learning, alors du coup on a même eu le process dans l'autre sens, où des entreprises ont embauché pour du travail à distance des jeunes qui sortaient d'une formation. Voilà, peut-être des métiers qui seraient à place. Voilà. Merci. Pareil, start-up, petit, grand groupe. Ce qui est intéressant au niveau du wagon pour les personnes qui rejoignent nos bancs, c'est qu'il y a un marqueur start-up assez fort. Depuis la création du wagon, ce sont 80 startups qui sont nées au wagon et qui ont levé 400 millions de dollars en cumulé. Donc il y a ce marqueur qui est assez fort et ce qui permet du coup d'avoir des alumni fondateurs de startups qui recrutent essentiellement sur les bancs du wagon. Donc il y a ce côté communautaire qui est assez fort. Côté grand groupe, je parlais de Thales, Amadeus tout à l'heure, ils sont nombreux. Alors des entreprises de la tech, Microsoft, Google, Facebook qui viennent recruter en travaillant en remote avec des alumni, mais des grands groupes qui ont l'habitude de fonctionner avec des formats plus traditionnels, école d'ingénieurs ou cursus en 5 ans, qui maintenant n'ont plus peur d'aller recruter sur des formats courts, en l'occurrence 9 semaines au wagon. Ils se posaient la question aujourd'hui, oui, une personne qui passe au wagon, c'est 9 semaines de formation, elle a un équivalent Bac+4 reconnu par l'État à la sortie. En fait, les jeunes développeurs et les moins jeunes qui intègrent ces grands groupes ont su prouver que les compétences sont réelles, les courbes d'apprentissage sont très fortes. Et donc, la valeur est aujourd'hui aussi reconnue par les grands groupes et on en est super heureux. Voilà. Merci. J'étais assez court cette fois-ci. Très bien. Merci beaucoup. Alors, chez Innov, on va toucher tout type d'entreprise et tout secteur, puisqu'en fait, notre panel de formation, enfin de spécialisation, en fait, nous permet de toucher toutes les entreprises, de tous les domaines. Au niveau de la région, pour le campus de Sophia Antipolis, voilà, on est entre le Var et Monaco. Notamment des gros groupes monégasques qui vont avoir des besoins en cybersécurité. Sur la technopole de Sophia Antipolis, le développement qui est très démocratisé. Et après, c'est vrai qu'on a cette synergie de groupe qui nous permet, en fait, au travers d'un outil national, de pouvoir, en fait, proposer à tous nos étudiants des offres qui émanent de toute la France.
puisqu'en fait, cet outil va répertorier des milliers d'offres, des milliers d'entreprises, et un de nos étudiants pourra très bien aller faire un stage chez Airbus, par exemple, ou encore nous accueillir des étudiants des autres campus en stage dans nos régions, de proposer des CDD, des CDI pour nos futurs diplômés dans toute la France. Voilà, donc on a une couverture nationale grâce au groupe, hein, mais voilà, et puis en termes de région, c'est vrai que voilà, on est très développé sur l'alternance, puisqu'en fait c'est un besoin qui est de plus en plus présent. On permet aussi aux entreprises de pouvoir recruter en alternance sur les futurs métiers comme le data scientist, le DevOps, l'IoT. Voilà, donc dès la 3e année, dès la 4e année, de pouvoir disposer en fait de profils qui commencent à avoir les compétences qui seront nécessaires. Et voilà, hein, mes camarades l'ont évoqué tout à l'heure, c'est vrai que les entreprises ont des besoins précis et l'alternance permet d'y répondre. Oui, j'ai l'impression que de toute façon, l'alternance et l'ancrage un peu local fait que de toute façon, la majorité des embauches vont se faire dans le coin, si je veux dire, même s'il y a quelques initiatives qui permettent aussi de faire du remote ou d'aller peut-être dans d'autres régions. Alors, je voulais revenir un petit peu sur le secteur et sur quelques données. La bonne nouvelle, c'est que le secteur, dans 92% des cas, embauche en CDI. C'est une très bonne nouvelle. Et dans 72% des cas, dans des postes de cadre. 26% des embauchés du secteur ont moins de 30 ans, contre 20% en moyenne nationale. Donc c'est vrai que pour les jeunes qui veulent un job en CDI, peut-être même en poste de cadre, c'est très intéressant. Là où la mauvaise nouvelle, c'est que 27% des embauches concernent des personnes de plus de 45 ans. Donc, effectivement, pas de ciblage sur ces personnes-là particulièrement, contre 42% quand même au niveau national. Et puis là où ça fait vraiment mal, pardon l'expression, mais c'est pour les femmes. Seulement 27% dans les métiers numériques contre 47% au niveau des embauches sur la moyenne nationale. Qu'est-ce que vous faites aujourd'hui pour attirer les publics féminins ou aussi peut-être pour les personnes qui auraient plus de 45 ans, par exemple. Jérôme. Alors, si on parle de femmes de plus de 45 ans, du coup... non, c'est vrai, c'est un sujet compliqué, puisque là, du coup, ça dépend des recruteurs, pour le coup. Ça dépend des recruteurs, mais moi, pour avoir parlé avec de nombreux recruteurs, ils me disent qu'il n'y a pas de candidature. Et parce qu'il y a un problème fondamental d'attraction de ces publics sur les formations, sur le numérique. Donc, est-ce que vous mettez en place des actions de promotion où justement vous pouvez attirer ces publics? La question, c'est un sujet compliqué, puisque effectivement, il faut que les personnes candidatent. En tout cas, nous, on ne fait pas de discrimination et on prend tout le monde, il n'y a pas de souci. Après, c'est vrai que on essaye d'avoir à chaque fois un pourcentage de femmes participant à chaque formation, à chaque cursus, mais c'est clair que suivant les métiers, c'est plus compliqué. Typiquement, si on prend la partie infra, si on prend des classes de 10-12 étudiants, si on arrive à avoir 2-3 femmes dans le groupe, déjà, on est pas mal. Après, c'est vrai que sur la partie développement, on sent quand même que ce sont des choses qui s'améliorent et on peut arriver à avoir des promos même paritaires, voire majoritaires quand on va aborder aussi la data, etc., où là, on va avoir du public plus féminin. Après, on communique sur les réseaux, on essaie de participer aux opérations qui peuvent être lancées, notamment locales, par les structures qui sont prégnantes sur ce type de sujet. Et quand on a la chance de recevoir des candidates, on essaye de les motiver et de les faire rester dans ce milieu-là, puisqu'il n'y a pas de raison, elles ont toute leur place. Après, c'est à elles de comprendre qu'effectivement, ces métiers sont ouverts et elles ont toutes leurs cartes à jouer sur ce sujet-là. Merci, Jérôme. Damien ?
Alors, c'est un sujet fort et phare sur Epitech ou sur le groupe Ionis. Souvent, ce sont des métiers qui font peur à la gente féminine, les métiers d'informatique, parce qu'on a une éducation qui fait qu'il y a des silos comme ça. Il y a des grosses images à casser. Nous, en tout cas, sur le groupe, sur Epitech, on travaille beaucoup, en tout cas, sur la mixité. Même pour les étudiants, on a un module de diversité où on les incite justement à faire des actions, que ce soit aussi bien dans la mixité que du bénévolat dans des associations ou autres. Et l'idée surtout, c'est qu'on a créé Emma. Donc Emma, c'est une association qui est maintenant d'intérêt général, qui est nationale. Et il y a une antenne dans chaque ville où il y a un campus Epitech. On a là, par exemple 6 étudiants, principalement des premières années, deuxième année, qui vont justement participer à faire des activités, ce qu'on appelle parfois des coding clubs. Donc, des coding clubs, c'est on va dans un espace et on propose justement des ateliers de découverte de la programmation. On participe à des événements avec le Women Hacker Tank de Sofia. Ou là, le jour des droits de la femme, le 8 mars, on va héberger avec la French Tech de Nice un événement justement sur le campus pour un petit peu casser un petit peu ces clichés et montrer que justement, c'est quelque chose qui est ouvert à tout le monde. Ça va dépendre un petit peu parfois aussi des périodes. Parfois, je dis que c'est par vague, mais en ce moment, ce mot-là, il faut un petit peu éviter de l'utiliser. Mais il y a des moments où on a beaucoup de candidatures féminines, des moments où il y en a moins. Je ne sais pas après s'il y a une relation quelconque, mais en tout cas, ce qu'on voit là, c'est que la dernière formation qui est ouverte, la Queen Academy, il y a 80% de femmes en tout cas. Donc, c'est quelque chose qui est plutôt chouette et plutôt un élément fort de montrer justement ça. On travaille aussi avec Amazon sur le programme Grande École. On a la bourse article 1. Donc ça veut dire qu'on a une femme par campus qui va avoir sa scolarité de 5 années payée justement par Amazon. Donc voilà, l'idée c'est qu'on met en place beaucoup de choses ou d'activités comme ça pour essayer de montrer justement que ce sont des métiers qui sont ouverts à toutes et à tous. Et surtout, moi je trouve que généralement une femme dans les secteurs informatiques va avancer quand même de manière assez rapide et efficace par rapport à certains profils masculins. Parce que généralement, c'est des personnes qui vont s'impliquer différemment et qui auront une façon de réfléchir qui va être différente et qui sera bénéfique, justement, je trouve, pour avancer sur de l'algorithmie, sur des développements informatiques. Super, merci. Mais vaste sujet. Oui, oui. Mais il faut l'évoquer. Richard? Oui, alors effectivement, vaste sujet. Dans le cadre de la grande école du numérique, qu'on évoquait tout à l'heure, il y avait même un engagement sur la parité. Qui avait été proposé et nous avons atteint cette parité sur des groupes de dev web. Et ensuite, quand on a ouvert l'alternance derrière, en définitive, malgré le même travail de terrain que nous faisions, nous avons perdu cette parité. Effectivement, c'est assez cyclique. Voilà, je crois qu'il y avait vraiment besoin de... et on travaille beaucoup avec des associations, d'ailleurs, pour montrer un petit peu sur des publics féminin, ce qu'est le métier du développeur et aussi ce que la créativité peut apporter à ce métier. Parce qu'une manière d'appréhender une problématique peut apporter à ce métier. Donc on travaille beaucoup là-dessus, ça nous préoccupe. Et puis on parlait également du public plus de 45 ans. Alors dans le cadre de notre collaboration avec Pôle emploi, on est ouvert à tout type de public et du coup à plus de 45 ans. Donc, on a à cœur aussi sur des formations PHP, par exemple, d'ouvrir ces formations-là et de leur montrer que ça peut être aussi une nouvelle carrière où on peut se lancer quel que soit l'âge. Voilà. Mais il y a beaucoup de représentations à casser derrière tout ça. Merci Richard. Mathieu? Oui, alors c'est un vrai sujet de société. Au Wagon, on a décidé de le prendre à bras-le-corps. Ça nous anime beaucoup dans notre quotidien. Alors sur les personnes de plus de 45 ans et les publics. Je crois que le terme technique, c'est senior de 45 ans. Ouais, voilà, c'est un terme, je ne suis pas forcément très à l'aise avec ce terme, mais donc on a dans nos sourcings, effectivement, avec Pôle emploi, pas de condition d'âge dans les sourcings, donc c'est extrêmement important parce que ça permet d'avoir l'information pour ces publics-là. On a fréquemment des personnes de plus de 45 ans. La doyenne de notre dernière formation en PACA avait 60 ans, très active, avec une dynamique de prestations freelance qu'on a accompagnée et on n'a pas peur de ces profils-là, bien au contraire. Le sujet de la place des femmes dans le numérique également est extrêmement important et je le disais, on le mène de manière proactive. Donc on a en PACA un programme qui est marrainé par une députée européenne très engagée sur ces sujets qui s'appelle Sylvie Brunet, dans lequel on prend la parole auprès de publics féminins
pour faire tomber les barrières dont on parlait, pour faire découvrir le code aussi, faire tomber les barrières techniques, démystifier ce sujet-là, expliquer qu'en fait, on ne doit pas nécessairement être bon en mathématiques. Quand on a la logique, qu'on soit une femme ou un homme, on peut avancer là-dessus. Et puis, on travaille avec des partenaires financeurs également pour des programmes dédiés aux femmes. On est très heureux aujourd'hui avec ce type de programme soutenu par exemple par le ministère de l'Égalité, de pouvoir atteindre plus que la parité dans le programme que Caroline pilote aujourd'hui à Nice. Donc je considère que oui, c'est un devoir et un engagement sociétal qu'on prend particulièrement sur le territoire niçois. Et restez connectés, on aura pas mal de sujets à venir dans les prochaines semaines. Très bien. Harmonie, vous êtes la seule femme de notre table ronde. Oui. Vous avez la parole. Alors, pour faire une petite parenthèse, la filière informatique, pour moi en tant que femme, c'est une filière que j'affectionne beaucoup, que j'ai vu évoluer depuis 15 ans, puisqu'en fait, ça fait 15 ans que je travaille à la pédagogie d'établissements d'enseignement en informatique. Et cette année, j'ai eu le plaisir de voir que chez Innov, on a pu recevoir de nombreuses candidatures féminines en informatique. D'ailleurs, on a une promotion de 3e année où on a 6 filles. Voilà. Donc, dans toutes les spécialités, que ce soit le game programming, la cybersécurité, le développement, et ce sont des profils vraiment intéressants qu'on valorise. C'est des étudiantes qui ont une alternance en cybersécurité, une fille en cybersécurité, voilà. Chez Innov, on a ce type de profil. Et on a un partenariat aussi au niveau national avec la Mêlée, qui est une association en fait, qui a un programme pour la promotion en fait, des métiers du numérique auprès des jeunes femmes. Donc, ils vont faire des actions auprès des collèges, des lycées et d'autres structures pour essayer un petit peu de démystifier ces métiers et de montrer que voilà, les femmes ont leur place dans le secteur du numérique. Sur le campus de Sophia, on a fait une table ronde au mois de novembre où on a invité des intervenantes, parce que chez Innov, on a aussi plusieurs intervenantes sur l'administration de bases de données, sur des langages comme React, Angular, voilà. Donc, qui sont actuellement en fait chez nous. Et donc, lors de cette table ronde, on a échangé avec les étudiantes de nos cursus, les intervenantes, aussi des professionnels qui sont dans le secteur du numérique et qui ont participé en fait à cet échange qui a été très constructif. Et j'espère en tout cas qu'on va pouvoir avancer encore sur ce sujet. Mais voilà, moi je suis très fière de pouvoir accueillir des publics féminins chez Innov. Après, pour les publics de plus de 45 ans, chez nous, en fait, on n'a pas de limite d'âge, bien entendu. Et on a vu arriver, alors peut-être à travers la crise du Covid, des personnes qui ont décidé de faire des reconversions. Et cette année, on a pu accueillir une quinzaine d'étudiants issus de formations courtes sur des reconversions sur des titres RNCP de niveau 5 qui ont voulu continuer sur ce chemin pour bien sûr valider un titre RNCP de niveau 7. Et donc, on a accueilli ces publics qui, pour moi, en fait, n'ont pas eu de mal à trouver des alternances pour continuer leur projet professionnel. Parce qu'en fait, ces publics-là ont l'avantage d'avoir de l'expérience, une expérience peut-être comme du market-com ou voilà, qui sont transversales avec les métiers du numérique, et aussi des expériences complètement indépendantes, mais ils ont acquis ce qu'on appelle les soft skills. Et donc, ça leur a permis, grâce à leur maturité, de pouvoir prétendre à décrocher des alternances et à pouvoir mener à bien ces reconversions. Et voilà, et ça, on met un point d'honneur là-dessus parce que ces qualités-là leur permettent en fait d'être tout aussi compétitifs que les jeunes. Merci, Harmonie. Guillaume? Voilà, on enlève le masque.
Alors, sur cette question-là, je pense vous le traitez dans deux sens. Déjà, aujourd'hui, sur nos parcours, c'est une métrique qu'on regarde, qu'on mesure régulièrement, hein. On est sur entre 30 et 40% de femmes sur nos parcours. C'est un pourcentage qu'on aimerait amener à la parité, évidemment. Mais au-delà des événements, des choses auxquelles on pourrait participer, donc on a déjà participé au sens de l'inclusion large, à des petits événements, l'organisation de workshops ou d'interventions, des publics dits éloignés du numérique ou éloignés de l'emploi. Au-delà de ça, on pense au Bocal Academy, et j'en suis personnellement convaincu, que le fait qu'il y ait peu de femmes dans le domaine du numérique et de l'informatique encore aujourd'hui, ça vient d'un cliché de société de longue date, qui vient notamment d'une époque, les petits garçons, on leur offrait des consoles de jeux, des ordinateurs, et pas aux petites filles, et du coup, ça s'est ancré, ça s'est finalement, le geek, c'est un homme, et en fait, c'est pas vrai du tout. Et du coup, nous, ce qu'on aime mettre en place au Bocal Academy, c'est à travers notre communication, essayer d'avoir la communication la plus inclusive possible, essayer de représenter aussi ce que devrait être le domaine du numérique aujourd'hui. Ça va être à travers nos événements, à travers nos interviews, nos lives, nos témoignages d'alumni, etc., de montrer autant de femmes que d'hommes, des diversités d'âge, des diversités de public, pour montrer qu'aujourd'hui, c'est ouvert à tous. Parce que je pense qu'il y a ce côté, vraiment, il faut banaliser la présence de femmes, notamment dans le domaine du numérique, au-delà d'organiser des événements de sensibilisation spécifiques pour que ça rentre dans l'esprit collectif que le numérique et le développement web, dans notre cas en particulier, c'est aussi pour les femmes. Sur le côté, et autant que pour les hommes d'ailleurs, sur le côté des publics âgés de plus de 45 ans, par exemple, je pense qu'il y a un travail, ça c'est quelque chose qu'on fait, mais c'est plus un travail de longue haleine, c'est de se dire aujourd'hui, ce qui fait peur à quelqu'un de plus de 45 ans, je pense, et c'est les échos qu'on a sur nos apprenants de plus de 45 ans qui sont plutôt rares, je l'avoue, effectivement, on va être sur une personne à peu près par session, qui va nous dire, voilà, ce qui me fait peur, c'est l'embauche à la sortie, c'est l'employabilité. Aujourd'hui, nous, on a un taux de sortie positive, alors ça mélange ceux qui créent leur entreprise, qui vont travailler avec une double compétence, qui font une reconversion réussie en étant embauchés. On est environ entre 86 et 90% dans les 4 mois de sorties positives, toutes sorties confondues après nos formations, donc c'est vers ces 90%. Mais les personnes de plus de 45 ans peuvent nous dire eh ben oui, mais moi j'ai peur d'être dans le petit pourcent qui reste et que finalement j'ai du mal à trouver. Non pas parce que j'abandonne, comme ça pourrait être le cas de ces pourcentages-là, mais plutôt parce que j'ai pas un profil qui attire. Et nous, on essaie d'accompagner ces profils, comme tous, sur un axe mais d'un autre côté, tu as un passif, tu as une expérience que tu peux amener, cette fameuse double compétence, et si tu joues bien la carte de ta double compétence, tu peux aller plus loin et tu as même quelque chose à apporter en plus. Et on se dit aussi qu'au fond, c'est en rendant employable et en faisant recruter des profils comme ça que derrière, on pourra à terme trouver des statistiques et dire oui, il n'y a pas encore beaucoup de personnes de plus de 45 ans qui sautent le pas de la reconversion, notamment dans le numérique, mais celles qui le sautent, en jouant les bonnes cartes, arrivent tout aussi bien à être employées que les autres. Et je pense que c'est sur cet axe-là qu'il faut travailler et que nous, on souhaite travailler sur les prochains mois et prochaines années. Merci beaucoup, Guillaume. Alors, vu qu'on manque un petit peu de temps et que vous avez déjà pas mal parlé de vos formations, on avait préparé une question sur les tendances en termes de compétences numériques. Est-ce que vous alliez former? Je vous propose juste de faire un tour de table extrêmement rapide sur tant il y en est une, la nouvelle formation que vous êtes en train de préparer pour le cursus prochain. Damien? Alors nous, justement, comme j'ai expliqué tout à l'heure, on n'a pas une formation spéciale qui va se créer parce que, j'en profite, j'enlève le masque, parce qu'en fait, on est vraiment sur un apprentissage de base et que les personnes après puissent avancer. Mais ce qu'on a fait en tout cas dernièrement, c'est sur certains modules qu'on propose sur ces formations, c'est qu'on va beaucoup plus vers des technologies du Laravel en ce moment, sur des technologies un petit peu sur du JavaScript, pour les formations courtes justement, pour les envoyer plus rapidement sur les métiers orientés web justement. Ok, merci. Je vais juste passer de l'autre côté. Richard, la même question. Un nouveau cursus, une nouvelle formation? Sur les cursus actuels, une adaptation, comme vient de dire mon collègue, et puis peut-être un petit peu en marge, mais alors ça rejoint le public féminin et le public de plus de 45 ans aussi. On a ouvert une formation autour du e-commerce, où on met quand même pas mal de techniques dedans, et c'était un groupe constitué essentiellement de femmes et d'hommes de plus de 45 ans. Voilà, donc on va poursuivre dans cette voie-là, en leur amenant vraiment une approche aussi du développement. C'est pas juste le côté commercial, mais c'est aussi une approche du développement pour aller un petit peu plus loin. Ok, Mathieu? Cybersécurité, donc comme les bootcamps en développement web, en data science, sera commercialisé dans pas longtemps sur l'ensemble de nos campus dans le monde. Super. Harmonie? Vous pouvez peut-être enlever les masques parce que après ça va être des questions éclairs. Donc,
Nous, on va tabler sur tout ce qui est data scientist, data engineer et l'intelligence artificielle. On a prévu de faire une visite pour nos étudiants de la maison de l'IA à Sophia Antipolis sur le mois de mars, voilà, pour essayer un petit peu de promouvoir ces métiers, parce qu'au travers de nos conseils de perfectionnement, on s'est rendu compte, et en échangeant en fait avec nos enseignants qui sont des professionnels, qu'il y avait un réel besoin. Et personnellement, j'espère que ces filières, enfin ces expertises, pardon, vont se développer très très vite pour répondre à un besoin qui est indéniable sur la technopole et ailleurs. Certain. Guillaume? Du coup, comme vous l'avez compris, sur la technique, pas de changement de politique en tant que tel, dans le sens où nous, on est toujours dans l'amélioration continue de nos programmes et des technologies qu'on aborde, JavaScript, PHP notamment. Deux nouveautés à noter cependant. La première, donc notre programme d'alternance, j'en parlais, avec sa dimension DevOps, qui est très recherchée. Et la deuxième, c'est le lancement d'une nouvelle marque qu'on a fait fin d'année dernière, qui s'appelle Codineo, sur laquelle on va déplacer notre formation à distance, le bootcamp de 10 semaines du bocal en développement web, et le lancement de 2 autres nouveaux bootcamps, même format, 100% à distance avec des intervenants en live, sur 2 autres sujets centraux du web que sont l'UI, l'UX et le marketing digital, pour répondre à plus de besoins, toujours sur ce même format, à la même manière de fonctionner. Ok, merci. Jérôme? Oui, alors nous, sur l'école de Zitech, sur l'alternance, comme on est en construction, quasiment que des nouveaux parcours. On lance donc en 2022, à la prochaine rentrée, des parcours sur la cybersécurité et l'IA. Et en 2023, on prévoit un titre sur la partie DevOps. Voilà. Bon, alors on arrive à la phase finale qui est les questions éclairs, donc des questions qu'ils ne connaissent pas, qu'on va préparer. Donc, c'est en quelques mots, très rapidement, vous pouvez répondre à ma question. Je vais commencer par vous, Richard, et puis je vais faire le tour comme je viens de le faire à l'instant. Coût de la formation. Coût de la formation, toutes les formations sont soit en alternance, donc prise en charge, soit par Pôle emploi, donc prise en charge. D'accord. 6 000 € financés, quel que soit le profil des personnes qui nous rejoignent. D'accord. Harmonie? Alors nous, financés au travers de l'alternance à partir de la 3e année, et sur des formations initiales, on est entre 6 000 et 7 000 €. Guillaume? J'essaie de faire court et clair. On est sur les formations, donc le bootcamp présentiel, on est à 6 000 € finançables, donc CPF, PTP, etc. Idem pour la formation à distance de 3 900 € et la formation de l'alternance, mais évidemment format alternance, donc financé au co-entreprise. Jérôme? Et ben, du coup, nous aussi, elles sont financées sur la partie alternance. Après, on travaille avec Pôle emploi sur les dispositifs PE, donc c'est entièrement financé. Et après, si des gens veulent faire des formations mais ne rentrent pas dans le cadre de certains des financements, ben, on regarde avec eux et on travaille en fonction de leur profil et de leur budget pour intégrer la formation. Damien? Alors moi, ça va être pareil, ça va dépendre des formations. On va être entre 6 et 9 000 € selon le cursus grande école ou des formations courtes. Pareil avec de l'alternance, donc financées par des OPCO, ou alors après avec l'émission locale, avec le passif de formation. Enfin voilà, donc en fait, ça va vraiment dépendre. Et ce qui est important, c'est de nous expliquer chaque cas pour qu'on voit justement comment réussir à les accompagner sur le financement. Ok. En quelques mots, vous l'avez déjà peut-être dit, mais comme ça, on fait un dernier tour de table là-dessus. Mathieu, approche pédagogique, formation initiale, formation d'alternance, bootcamp? Bootcamp et formation en alternance, on n'a pas parlé, mais on a un partenariat avec Open Classroom qui permet justement aux personnes formées dans le bootcamp d'intégrer ensuite une spécialisation en alternance pendant 18 à 24 mois. Ok, merci. Harmonie? Chez nous, on a les 3. Les 3, ok. Guillaume? Bootcamp intensif orienté pratique et alternance sur l'alternance. Ok, Jérôme? Et ben, du coup, nous, c'est alternance, on n'a pas de formule bootcamp. Ok. On va dire qu'on pourrait aborder aussi les 3, puisque notre formation Cogni Academy, c'est un petit peu un bootcamp également. Donc, on va vraiment aborder les 3. La seule chose à chaque fois, c'est qu'on est en pédagogie vraiment par projet. Mais en tout cas, on abordera le même fonctionnement, mais en tout cas avec les 3 fonctionnements différents, 3 parties différentes. Ouais. Richard? Alors, alternance, formation en continu, bien sûr, et puis bootcamp en prévision. Ok, Harmonie, durée de la formation? Alors, entre 2, 3, 5 ans, en fonction si c'est des profils qui viennent d'admission parallèle ou si c'est des étudiants qui intègrent le campus en post-bac. Très bien, Guillaume? Bootcamp en présentiel pour le bac plus 2, 4 mois, version à distance 10 semaines et l'alternance 1 an, au rythme 1 semaine en cours, 2 semaines en entreprise. Très bien, Jérôme? Et bien, sur l'alternance, ça va être des cursus d'1 an à 2 ans, en fonction des niveaux de diplôme. Sur la partie PE, j'ai dit c'est des cursus de 400 heures.
Et puis après, on a la formule de formation continue en formation courte à la carte. Très bien. Damien? Le parcours en école, il va durer 5 ans en sortie de bac. Le parcours alternance, si j'ai déjà un bac plus 2, bac plus 3, je rentre en bac plus 3 ou bac plus 4. Donc il va durer 2 ou 3 ans. 3 ou 4 ans, 3 ou 5 ans, pardon, 3 ou 5 ans. La formation un petit peu en bootcamp, tout ce qui est Econi Academy, c'est 4 mois qui peuvent être prolongés jusqu'à un bac plus 2 pour s'orienter vraiment plus sur tout ce qui va être data, IA. Et après, on a l'école un petit peu la seconde chance. J'ai pas de diplôme. Je me rends compte qu'en fait, j'ai arrêté l'école à 16, 17 ans et je vais reprendre des études. C'est une formation du coup de bac plus 2 avec 1 an en formation initiale, 1 an en formation alternante qui offre un bac plus 2 reconnu par l'État derrière. Très bien. Richard? Alternance sur 1 an ou 2 ans. Et puis ensuite, des durées variables sur les types de formation de 5 jours jusqu'à 4 mois. Mathieu? L'alternance, 18 à 24 mois, et sur le bootcamp, c'est 9 semaines pour un équivalent bac plus 3-4. Merci. Guillaume, nombre de places? Nombre de places. Sur les formations bootcamp bac plus 2 en présentiel, nous sommes à une quinzaine, 16 maximum. Sur la version à distance, toujours équivalent bac plus 2 des voies mobiles, on est sur une dizaine de personnes. Et sur l'alternance, donc pour l'équivalent bac plus 3, conception et développement d'applications, on va être sur à peu près un nombre pareil, 15-16 personnes maximum. Jérôme? Nous, on essaye d'avoir des moyennes de remplissage de classe entre 10 et 15 étudiants. Damien? Ça va dépendre des cursus sur tout ce qui va être justement les bootcamps ou alors les formations reconversion professionnelle ou alors école de la seconde chance, on est à peu près à 15 places par session. Sur le parcours en école, on a 80 places sur la première année. Et sur après les formations alternantes, on est généralement aux alentours entre 30 et 50 places par année. D'accord, très bien. Richard? Une moyenne de 12 avec un maximum de 16. Mathieu? Entre 10 et 20 personnes par session. Harmonie? Ouais, donc nous, entre 20 et 25 étudiants grand maximum par spécialité. Très bien. Répartition présentielle-distancielle? Grande question. Ça dépend de la période. Mais sinon, on essaie de faire un maximum de présentiel. Donc, normalement, on est à 100% présentiel. D'accord. Damien? Pareil, 100% présentiel. On avait juste adapté pour les formations alternantes les MSC Pro 2, donc les 5e années. Pendant le mois de janvier, ils étaient en distanciel. Mais en tout cas, on a arrêté tout ce qui était mode hybride ou distanciel, c'est que du présentiel. Très bien. Richard? En présentiel et souhaitons que ça dure, mais bien sûr, on s'est adapté les mois précédents avec du distanciel, avec de l'hybride, avec du présentiel, avec un petit peu tout. Très bien. Mathieu? On a un super campus dans le centre de Nice, donc on incite nos étudiantes et étudiants à venir en présentiel. C'est aussi bien pour être avec les professeurs et assistants pédagogiques, mais on donne la possibilité de faire du distanciel à la marge pour celles et ceux qui le souhaitent ou qui le doivent. Mathieu, il a tendance quand même à répondre à mes questions avant qu'elles arrivent. Hein. Harmonie? Visionnaire. Alors nous, on part sur du 100% présentiel. Voilà, le distanciel à titre très exceptionnel dans des cas particuliers. Mais voilà, je pense que la crise sanitaire a fatigué les jeunes. Ils ont besoin d'interaction sociale, de venir et voilà, d'être ensemble. Donc on va privilégier ça si on le peut au grand maximum. Très bien. Guillaume? Du coup, vous l'avez compris, l'alternance et le bootcamp en présentiel, du coup, sur nos campus Nice-Marseille, et la formation à distance, même format, intervenant qui est là toute la journée, professionnel, qui accompagne, mais 100% à distance, du coup. Dernière question, Damien. Où, géographiquement, et quand est-ce qu'ils peuvent intégrer l'école? Alors, ils peuvent intégrer l'école selon, pareil, différentes temporalités, selon les différents cursus. On a des journées portes ouvertes de manière récurrente. La prochaine est le 5 mars. Ils peuvent venir justement nous rencontrer. L'idée, c'est qu'on est aujourd'hui à Saint-François-de-Paul, en plein Vieux-Nice, donc c'est parfait. On a aussi un campus à Saint-Jean-d'Angély. Dans les 2 campus, il y a table de ping-pong, baby-foot, donc il y a une ambiance qui va être sympa. On a un projet de déménagement, on sera en tout cas à la rentrée prochaine à l'Arenas. Mais en tout cas, ils peuvent candidater quand ils veulent, en tout cas en nous rencontrant soit sur les journées portes ouvertes, soit en regardant sur le site epitech.eu. Et il y a différentes informations pour candidater. Super. Richard, où et quand? Alors, où, je l'ai dit tout à l'heure, des rentrées périodiques pour l'alternance. Et puis, où dans notre nouveau campus Sud des métiers, qui sera totalement opérationnel en septembre et qui est déjà en partie opérationnel, puisque les formations numériques sont déjà sur ce campus, et qui offrira 24 000 m² d'équipements pédagogiques, d'équipements collaboratifs, enfin, un truc. Très bien. Mathieu? Alors le lieu, c'est en face de la Gartière à Nice, dans les locaux de Sartoué, qui est un nouveau coworking qui est ouvert dans le centre de Nice. Prochaine session de formation en Data Science et Développement Web le 15 avril,
puis le 11 juillet. Et ensuite, on suit le rythme des saisons dans 4 sessions par an. Très bien. Harmonie? Alors, au cœur de la Pinède de Sophia Antipolis, dans un superbe environnement. Voilà, on Tout a un est tentant. campus, Hein, voilà. vraiment. On a un campus tout neuf Ouais. qui a ouvert ses portes à la rentrée 2021. Donc voilà, avec des salles de cours, des espaces de coworking, des espaces de détente, un baby-foot, voilà, donc tout ce qu'il faut pour Super. passer un bon moment. Ils bossent quand même un peu, parce que j'espère les étudiants. Ouais, Ouais, d'accord. Oui, ils travaillent. La nuit, la nuit. Et quand prochaine journée porte ouverte ce samedi, Ok. de 10h à 14h, la suivante fin mars. Et après, on organise régulièrement des soirées portes ouvertes. Et aussi, les étudiants les futurs candidats peuvent venir directement nous rencontrer, prendre un rendez-vous avec nos chargés d'admission. Voilà, quand ils le souhaitent. Guillaume? Alors, pour la partie présentielle, du coup, à Nice, on se situe boulevard Carabassel. Donc, prochaine rentrée pour la formation courte, le bootcamp, on est sur avril et sur septembre. Et pour la prochaine entrée en alternance sur Nice, on sera en septembre. Et pour nos formations à distance, que ce soit la version web ou UX, marketing, digital, c'est n'importe où en France, ou même ailleurs, tant qu'on est sur le bon fuseau horaire, évidemment, parce que c'est une formation à distance, simplement. Et la prochaine rentrée est en mars, donc tout début mars, donc on est un peu short, sinon ce sera après pour plus tard dans l'année. D'accord. Jérôme? Eh ben, nous sommes présents sur Sophia Antipolis, parce que ça nous paraissait important d'être au cœur de la technopole où tout se passe. La prochaine rentrée de l'alternance est prévue en octobre. On fait des rythmes sur les mois d'octobre. Et après, pour les autres dispositifs de formation, c'est au fil de l'eau tout le long de l'année de toute façon. Merci. Alors, on a pris un petit peu de retard, comme vous le savez. Donc, je vous avais quand même promis un petit mot de la fin. Je vous propose de très rapidement dire un dernier mot. Pourquoi est-ce qu'il faut venir chez nous? Qu'est-ce qui fait la différence? Je vous propose à chacun de prendre la parole. Richard, vous commencez? Alors, je ne vais pas dire pourquoi, mais je vais proposer à tous de venir nous rencontrer aux Journées Portes Ouvertes. Et toutes les dates sont sur le site campussudesmétiers.com. Merci. Mathieu? Vous l'aviez indiqué en début de session, autant de parcours et autant d'écoles qui peuvent répondre à des besoins différents. Donc, comme toi, je vous invite à venir rencontrer Caroline, les équipes du wagon sur le campus de Marseille, et à garder en tête cette dimension aussi internationale et réseau des Républiques qui est très important sur vos choix. Merci. Harmonie? Donc, au travers de la diversité de nos formations, donc, vous aurez un panel de spécialisation qui vous permettront vraiment de cibler la voie qui vous plaira et qui sera la vôtre plus tard. Voilà, mais venez nous rencontrer, venez rencontrer nos étudiants lors des journées portes ouvertes. Voilà, ils sont présents, les intervenants, les référents filières, ils pourront répondre à toutes vos questions et vous guider, vous orienter vers votre futur métier. Merci, Harmonie. Guillaume? Du coup, par rapport à ce que vous recherchez, nous, pour rappeler, notre philosophie, c'est des parcours progressifs et orientés pratiques, des intervenants qui sont tous des professionnels en activité, chacun spécialiste de domaine qui viennent enseigner, et un ancrage local qui répond à des vrais besoins et à des besoins locaux. Et évidemment, si vous voulez en savoir plus ou nous rencontrer, il ne faut pas hésiter, vous pouvez venir sur le site lebocal.academy, il y a tous nos événements, pareil comme dit précédemment, venez nous voir. Merci. Jérôme? Eh ben, chez M2I, vous avez l'assurance de trouver le parcours qui correspondra à votre profil à l'instant T, avec tous les cursus disponibles, les modalités de financement qui vont en face. Et puis, chez nous, vous avez l'assurance d'avoir beaucoup d'IH. L'IH, c'est l'intelligence humaine, et ça reste encore important, et vous serez suivi personnellement. Merci. Et pour terminer, Damien? Alors, moi, je dirais que simplement, pour résumer ce qui a été dit avant, peut-être paraphraser, ce qui est important, c'est que vous avez pu voir un petit peu un panel de tout ce qui se proposait. Venez nous rencontrer, c'est important. Sur Epitech, ce qu'on va vous permettre d'avoir, ça va être un réseau qui est important. C'est plus de 10 000 alumni sur Epitech, donc plus de 10 000 anciens à travers le monde. Ça vous permettra vraiment de pouvoir rebondir, que l'équipe pédagogique, c'est 90% des anciens d'Epitech également, donc qui connaissent ce parcours que vous allez vivre, qui peuvent vraiment comprendre les difficultés que vous rencontrerez. Et après, n'hésitez vraiment pas, l'équipe de Paul, qui est juste là, donc directeur des admissions, sera là aussi pour vous accompagner sur vos recherches, vos démarches, que ce soit pour du stage, du financement, ou répondre à vos questions. Donc, venez nous rencontrer, faites-vous un petit peu une idée justement des différentes formations qui existent. Et je pense que vous finirez par venir à Epitech. C'était le mot de la fin. Merci beaucoup à chacun d'entre vous. Merci d'avoir joué le jeu.